Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va extraire le miel donc d'une cadre, enfin d'une hausse avec 12 cadres à l'intérieur. Euh, donc, ça se passe, ça se passe comme ça. Hop. Donc là, je l'avais mis en protection. Donc on va la prendre. Oh, putain. Donc c'est assez lourd. Là, si ça veut bien. Pas trop lâcher, ça serait pas mal. Voilà. Donc le but de la manœuvre. Donc j'ai été chercher le miel hier. Et donc ce qu'on doit faire, c'est retirer le miel qui se trouve dans ces cadres. Donc pour ça, on va utiliser un désoperculateur. Voilà. Qui se compose d'une petite planchette avec une vis ici, d'accord. Du coup, on viendra mettre notre cadre ici pour pouvoir désoperculer. Ensuite, une partie où les opercules vont tomber, d'accord, et sur les opercules, il y a forcément du miel. Et ce miel, lui, va tomber à travers et va venir ici. On le récupérera et on le filtrera via le filtre qui se trouve ici. Voilà. Donc une fois qu'on aura désoperculé les cadres, on viendra les mettre ici. D'accord. Là, c'est une centrifugeuse à 9 cadres, d'accord. Donc on appelle ça un extracteur ou centrifugeuse, comme vous voulez. Il en existe plusieurs sortes. Voilà. Il y en a des motorisés et puis des à manivelle. Donc motorisés, faut savoir qu'un extracteur comme celui-ci, c'est environ 500 euros. Si vous rajoutez un moteur, ça monte à 1000 quoi. Donc voilà. Enfin, je vous donne des tarifs à peu près. C'est même pas les bons tarifs, hein, mais bon, voilà, c'est une idée. Donc là, on va venir tourner, nous, pour le coup, à grande vitesse. Et en tournant, ça va propulser le miel contre les parois. D'accord. Ça va jeter le miel contre la paroi qui va se retrouver en bas. Et après, on ouvrira ce petit robinet, ici. Tac. Et on viendra faire couler le miel qui viendra tomber d'abord dans un petit filtre. Voilà, un peu grossier, d'accord, qui va récupérer les restes de cire des opercules qui auraient pu tomber dedans et puis qui va tomber dedans. Et ensuite un filtre hyper plus fin qui lui va tout filtrer, pratiquement tout. C'est-à-dire les pattes d'abeilles, les abeilles, surtout les pattes, les poils et tout ça. Une fois que ça sera tombé dans le seau, on viendra y mettre dans le maturateur. Donc un maturateur, il y en a plusieurs sortes. Vous en avez un ici tout en inox qui fait 100 kg et celui-ci qui fait 50 kg. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Justement, on va venir déposer le miel et on va le laisser reposer. Et par magie, toutes les impuretés vont remonter. Et ce qui va créer en fait une mousse blanche au-dessus. Cette mousse blanche, c'est toutes les impuretés. Donc au bout de 4 à 5 jours, avant la mise en pot bien sûr, il va falloir retirer, écumer toute cette mousse. Alors cette mousse, on va la garder, on la mettra dans un petit bac et on ira la donner aux abeilles. Voilà. Par exemple ici, vous voyez, c'est des abeilles. J'ai eu un problème dans une ruche et du coup j'ai retiré toutes les constructions qu'elles avaient faites, mais elles se sont jetées dessus, elles sont mortes. Bon, dommage pour elles. Mais là, ça, je vais y mettre dehors. Et puis les autres abeilles, leurs autres copines, viendront y nettoyer proprement. Et ça sera nickel. Voilà. Et une fois que on aura enlevé l'écume et tout ça, on pourra pratiquer la mise en pot. Avec les pots qu'on a ici, alors différentes tailles, hein, vous verrez. 250, 500. Je fais pas de kilos, moi. Mais bon. Voilà. Donc, le mieux, c'est que je vous montre comment on fait. Voilà. Donc déjà, on va retirer le film plastique et on a sûrement des abeilles qui vont sortir parce que c'est des copines qui sont restées à l'intérieur. Voilà. On en voit une ici. Voilà. Elle s'en fout, elle est bien, elle mange. En même temps, si on m'enfermait moi dans
dans un supermarché, je pense que je serais pas trop mal non plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, avant toute chose, voilà comment ça se présente. Là, vous voyez, je viens poser le cadre sur la vis. L'avantage, c'est que là, je peux tourner et je suis tranquille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des opercules. Ça a été operculé par les abeilles, ça veut dire que le miel est à moins de 18% d'humidité. Je dis bien, devrait l'être. Pour ça, on a des instruments pour le tester, pour voir comment c'est fait. J'ai envie de dire, j'ai pas trop envie d'en acheter parce que ça coûte une fortune et du coup voilà. On dit que un miel qui est à plus de 18, voire 19, 20%, c'est un miel qui va il va pas pourrir, hein, mais il va, voilà, il va s'abîmer quoi. Il va s'abîmer. Donc, ben, ce qu'on fait, généralement on le mesure. Alors c'est un miel qui va s'abîmer dans l'année, enfin en fin d'année. Généralement quand vous vendez le miel, le pot de miel il dure pas l'année, donc on risque pas grand chose on va dire. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est que voilà, il a plus bon goût quoi. Donc avant toute chose, ce qu'on fait, eh ben, on vient gratter là. Tout ça là. Voilà, parce que tout ça là, ça évitera que ça finisse dans l'extracteur. Voilà. Donc on vient gratter nos trucs là. Une fois que c'est gratté à peu près, on vient récupérer notre cadre. Tac. On vient le positionner ici. Voilà. On vient chercher notre super désoperculateur qui se trouve là. Alors on peut le mettre n'importe comment. Hein. Voilà. Et on vient passer ça comme ça. Et en fait, en tirant, on vient retirer cette couche d'opercule. On vient l'acheter. Faut ouvrir en fait le magasin. Alors après c'est un peu chiant parce qu'il faut y nettoyer. Mais bon. Désolé pour les gros mots parce que là je vais en dire. Pas tout le temps mais je vais en dire. Voilà. Le but c'est d'ouvrir la porte du frigo. Un peu comme chez vous. Hein. Voilà. Alors faut pas en oublier hein, parce que toutes ces petites alvéoles là, qui sont pas ouvertes. Voilà. Alors ce qui est bien c'est qu'il faudrait après. Donc on continue. Allez, on vient enlever ça. Alors ce couteau il est pas mal. Franchement, enfin bon, il y en a qui aiment pas. Hein. Moi personnellement ça me dérange pas du tout. Il y en a qui préfèrent le couteau à des operculés. Ils ont des couteaux qui chauffent en fait. Alors ça c'est un peu embêtant par contre, c'est quand ça colle. Quand ça colle, eh ben, il faudrait avoir une spatule pour y nettoyer. Ce que j'ai oublié de prendre. Mais bon, c'est pas grave. Bah. Voilà, on vient nettoyer tout ça. Alors la vis, alors ça c'est un truc que j'ai acheté. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est deux operculés. Donc il reste de la cire, cette cire. Bon, mais le problème c'est que plus on va y gratter, plus ça va être dégueulasse. Donc on la laisse, ça sera filtré. Hop, on vient prendre notre cadre. Alors là, il faut savoir que le miel il coule maintenant. Hop, et on vient le positionner dans ce sens. Là, impeccable. Et on va en faire combien? Eh ben 9. Et voilà. Comment ça se passe quand on fait de la désoperculation? Alors vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'abeilles. Hein. Ça serait un peu embêtant. Alors, là où on a besoin d'un truc, voilà, c'est ça. On vient de nettoyer un peu là. Alors faites attention parce que ça détruit les... Faut pas tordre les lames là, enfin, les épines. Alors ce qui est bien c'est que, alors sur du bois, sur les cadres bois, vous verrez, c'est
Enfin, si un jour vous en faites, vous verrez que c'est plus facile à maintenir. Voilà. Vous voyez, ça tombe pas mal. Moi je dis que, alors il y en a qui critiquent, il y en a qui n'aiment pas cet instrument. Alors moi j'ai envie de dire, ceux qui critiquent c'est parce que peut-être qu'ils savent pas s'en servir. Donc ça c'est un peu embêtant après. Là. Puis après de toute manière. Alors il y en a, ils ont ce qu'on appelle un peigne. Alors ça, hop. Hop là, c'est parti, je sais pas où. Il y en a qui ont des peignes. Donc c'est les mêmes dents que sur mon truc là. Mais ils viennent gratter. Donc ce que je vous disais, oui, il y en a qui ont des couteaux électriques, chauffants, il y en a qui ont des couteaux à main. Voilà, il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. Hop. Alors après, voilà, faut se laver les mains assez régulièrement parce que le problème, c'est qu'on s'en fout partout. Hop. Donc c'est bien de se laver les mains, comme ça évite d'en foutre partout à chaque fois. Hop. Et puis ma foi, on continue. Alors, je vais vérifier un truc parce que du coup j'ai mis mon téléphone. Voilà, parce que du coup je vois tout ce que je fais. Comme ça,